Alors, nous sommes en direct de l'école publique de Charlieu et autour de moi, j'ai 6 élèves, 4 filles et 2 garçons d'ailleurs. Moi, ce qui m'a intéressé, et c'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait une classe transplantée cinéma. Alors, qui a envie de m'expliquer déjà qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe transplantée? Je t'en prie, Fanette. C'était bien parce qu'on a appris plein de choses. On a appris à faire la comédie, à tourner des films, et puis c'était bien. Est-ce que vous l'avez préparé avant de partir? Est-ce que vous avez préparé ça? Dis-moi, Tom. Oui, on a préparé. On a regardé quelques dossiers sur les métiers du cinéma. Ouais. Et aussi qu'est-ce qu'ils font, l'importance du cinéma aussi. Adrien? C'était pour la même chose? Non. Donc vous partez là-bas. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez? Voilà le premier jour. Qu'est-ce qui se passe? Émilie, vas-y. On est rentré dans une salle. Ils nous ont fait voir comment filmer, comment jouer les acteurs. Et puis c'était bien parce que aussi on a pu découvrir ce que c'était un peu le cinéma. Ouais. Et je pense qu'on a tous bien aimé. Adrien? La même chose aussi, c'est décidément. Donc ça veut dire que là, pour expliquer tout de suite, vous avez donc réalisé un film, même plusieurs petits films. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Adrien, cette fois-ci, vas-y. On est arrivé, donc on a fait ça. Et on a manié les caméras et donc on a commencé le tournage. Donc, je ne sais pas comment dire. Emma, dis-moi, vous avez fait à la fin, on va déjà parler de ce qu'il y a eu à la fin et après on parlera plus de ce que vous avez fait là-bas. On a manié les caméras, on a joué, on a tous été devant la caméra et derrière. D'accord. On a tous fait au moins des petites présentations, un peu défis, pas défis, duels et un film. Ouais. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser un film? Est-ce que c'est dur du coup ou comment ça se passe? Eva, voilà, comme ça tout le monde aura parlé. En fait c'est assez facile quand on t'explique, mais après faut pas trop être timide non plus. Ouais. Adrien? C'est pas que c'est dur, mais c'est long à faire un film. Ouais, vous vous êtes rendu compte que c'était long? Oui. Mais en fait, nous, on a fait le plus facile. On a fait les acteurs et on a filmé. Mais par contre, après, les animateurs qui étaient avec nous, c'est eux qui ont fait le plus dur. Ils ont fait montage et puis ils ont mis le son avec les images. Donc nous, c'était facile, nous, ce qu'on a fait. C'était facile, mais c'était long du coup. Alors, vous avez tous trouvé que c'était long là-dessus. Donc, est-ce que quand vous regardez quelque chose à la télé, est-ce que vous pensez à se dire oui, mais en fait, de ce qu'on regarde là-dedans, en fait, il y a tout le monde qui est derrière, parce que maintenant vous avez vu tout le monde qu'il y avait derrière sur un tournage. Ouais. Ça, vous le ressentez du coup. Oui. Vous avez aussi travaillé sur comment est-ce qu'on comprend une image en changeant la voix off, etc. Ça vous l'avez fait aussi du coup. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je t'en prie. Il y avait 2 élèves dans un CD, dans les bonus, il y a 2 élèves, et ils ont filmé une image et puis ils ont mis leur voix. Donc Luna, ils étaient dans une ferme et Luna, elle disait que les animaux étaient bien nourris et tout. Et après, avec les mêmes images, là c'était Adrien, il disait qu'ils étaient maltraités. Et donc c'était pour nous dire en fait qu'on pouvait mettre n'importe quel son sur les images. Ça veut dire que en fait, vous avez appris ce qu'était vraiment le montage à ce moment-là. Oui. Est-ce que du coup, ça vous a choqué? Vous pensiez que ça existait? Comment Adrien? Que parfois, quand on regarde la télé, ils disent un peu n'importe quoi. Ça dépend lesquelles émissions, mais il y en a, ils disent ça pour... Pour faire de l'audience? Oui. Ouais. Est-ce que des fois, dans ce que vous avez regardé à la télé depuis que vous êtes revenu de cette classe transplantée, vous avez vu des images avec des sons, vous vous êtes dit, oh là, ça c'est pas normal? Non, pas trop? Non. Pas trop, vous n'avez pas trop vu le montage. Est-ce que ça a changé votre manière de regarder la télévision, de regarder les films, d'avoir cette classe? Oui, car à chaque fois,
dans les films, je me dis où est la caméra, vu que grâce au voyage, et je suis un peu plus intéressée au film. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez? Des Harry Potter. Des Harry Potter. Des fois, moi, je regarde des séries. Ouais. Tu regardes quoi comme série? Ça dépend. Des fois, quand à la télé, il y a Clem qui passe, j'y regarde. Mais sinon, je regarde pas beaucoup. Ouais. Et vous regardez des films un petit peu aussi, en plus d'Harry Potter? Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Beaucoup? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez regarder un film ou est-ce que vous préférez regarder des émissions à la télé? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère les émissions parce que surtout les documentaires sur les animaux, parce que quand j'ai vu le reportage qu'ils ont fait dans la ferme, après je voulais voir comment c'était tourné. Et donc, tu as regardé plein de documentaires sur les animaux alors. Oui. Très bien. Les autres? Ouais. Moi, j'aime bien regarder les films, en fait. Je les regarde et puis des fois, quand je les re-regarde, la première fois, je suis concentrée sur ce qui va se passer dans le film. Et puis la deuxième fois, je me dis, mais comme Emma, où est-ce qu'elles sont les caméras et tout? Ça, vous commencez déjà à réfléchir là-dessus. Là, vous allez presque tous partir en 6e l'année prochaine. Oui. Tout le monde sauf les SECPA. Comment vous allez continuer? Est-ce que vous allez vouloir après rentrer dans des classes de cinéma ou est-ce que c'était juste là une fois comme ça en classe et c'était bien comme ça? Moi, j'aimerais bien rentrer en classe cinéma. Ouais. Ça m'intéresse. Moi, ça m'a bien amusé, le voyage à Tence. Donc, oui, je ferais comme Adrien, essayer d'aller dans des classes cinéma. Je vous en prie, on fait un petit tour, vas-y. Moi aussi, parce que c'était bien. Et, après, c'est dommage qu'on est parti 3 jours, parce que c'était bien. Et je ferais pareil, je partirais dans une classe cinéma. Ouais. Moi, j'aimerais pas trop aller. C'était bien, oui, mais j'aimerais pas trop aller en classe cinéma parce que, moi, mon métier, j'ai envie de travailler avec les animaux. Et puis, par contre. Alors, parce que pour vous, si vous allez en 6e, ou au collège ou après au lycée en cinéma, vous êtes obligé de travailler en cinéma. Non, vous pouvez faire ça comme on fait une option aussi. Ça veut dire juste pour aiguiller l'œil différemment, peut-être. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Heureusement que tous ceux qui vont dans les classes cinéma font pas du cinéma ensuite, parce que sinon il y aurait trop de monde au cinéma. En tout cas, c'était donc pour vous, c'était vraiment intéressant alors. Oui. Tom? En fait, moi, au début, le cinéma, j'aime bien voir le cinéma, mais au début, quand on a dit qu'on allait faire une classe cinéma, j'étais un peu mitigée. Puis après, quand on y allait, j'ai adoré. Et voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Allez, un dernier mot, dis-moi. Non? Et voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, bonne longue vie à regarder des films. Et plein de films, en tout cas. Merci beaucoup. Et après les enfants, les maîtresses. Alors, bonjour Ingrid Saint-André, bonjour Lilia Denis. Bonjour. Alors, c'est un projet que vous avez mené, et je le sais, vraiment à bras-le-corps, et vous avez tenu à emmener ces élèves à Tence, en Haute-Loire, pour cette classe transplantée. Comment ça vous est venu, l'idée d'un seul coup de faire cette classe transplantée cinéma? Alors déjà, on avait vraiment envie de partir en voyage scolaire avec nos classes et puis de faire ce projet ensemble. On aime bien travailler ensemble. Et la classe cinéma, au début, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire comme voyage. On a cherché. Et la classe cinéma, c'est toi, Lilia, qui a eu l'idée. Parce qu'on voulait créer une continuité en fait avec ce qui se faisait avant dans l'école. Puisque avant ils partaient au Futuroscope, les élèves de CM2, puisqu'il y avait un projet sur l'image dans l'école. D'accord. Et on a voulu continuer un peu à travailler dans ce projet sur l'image. Donc pourquoi pas une classe cinéma dont on avait entendu parler nous auparavant par l'intermédiaire d'autres collègues qui étaient allés. Donc après, vous avez réussi à monter ce projet avec aussi l'aide des parents d'élèves et beaucoup de votre temps aussi. Comment ça s'est passé là-bas? Ça veut dire que vous êtes entièrement pris en charge. Voilà, comment ça se passe pour les élèves quand vous arrivez à Tence? Lilia.
Et donc on est arrivé, on a été présenté aux animateurs qui sont aussi présentés, et puis de là, ils nous ont expliqué ce qu'on allait faire, et c'est les animateurs qui ont pris en charge par petits groupes les élèves sur le projet cinéma. Et nous, avec les parents, on les a plutôt pris en charge dans la vie collective et les repas. Bien sûr. Ça veut dire que, alors parce que les enfants nous ont déjà très bien expliqué ce qui s'est passé sur place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avant et l'après. Ça veut dire que quand vous partez sur ce type de classe, vous le travaillez avant au quotidien dans vos classes à vous. Comment ça se passe? Alors oui, avant on a travaillé, on a beaucoup travaillé en classe. On a travaillé donc sur les métiers du cinéma, le vocabulaire du cinéma. On constitue un petit dossier. On a travaillé sur le trajet pour aller jusqu'à Tence, situer Tence, etc. Ils ont travaillé sur les tablettes en classe. On a regardé sur Mappy. Ils ont fait un petit questionnaire. Et puis, on participe à École et Cinéma, donc on va voir des films. On leur donne quand même une culture cinématographique. On a confectionné des calendriers avec des affiches de cinéma qu'ensuite on a vendues. Donc, on travaille pas mal sur le projet, avant, et puis après, on continue. Donc là, après, vous avez continué. Donc, il y a eu la projection au Hall à Charlieu. Il y a eu un DVD de créé pour les enfants. Est-ce que du coup, d'avoir fait cette classe-là, vous voyez que leur regard a changé par rapport à l'image? Est-ce que vous le ressentez en cours? Pas tant que ça. Moi, je dirais qu'ils ont réalisé qu'on pouvait lire ce qu'on voit de plusieurs façons, l'interpréter de plusieurs façons. Ils ont été quand même... ce petit documentaire qu'ils ont réalisé, qui donne deux versions différentes d'un même sujet, montre qu'on peut orienter ce qu'on montre aux gens et qu'il y a une part de subjectivité. Et puis aussi, ils ont réalisé que c'était coûteux en temps, en argent. Et ça, je pense qu'ils n'avaient pas réalisé. Et pour eux aussi, un film s'enchaînait, on tournait les scènes du début au début, etc. Donc ils ont réalisé ça aussi, qu'on prend des plans, qu'on recommence, etc. Donc là, c'est vraiment de l'éducation à l'image, au-delà de l'éducation sur le cinéma. En tout cas, ils sont emballés, parce que là, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient partir en classe cinéma ensuite. Alors, c'était... Non, mais c'est très bien. Ça, c'est un projet que vous avez envie de pérenniser dans le futur, ou là, c'était une fois à Tence, et puis après, on passe sur d'autres projets loin du cinéma pour les années futures. Non, on a vraiment envie de continuer. On a envie d'y retourner l'année prochaine, d'emmener à chaque fois nos classes de CM2. Voilà. Et on aimerait bien partir sur 5 jours au lieu de 3. Alors, c'est pas le même budget. Donc, il va falloir... Parce que déjà là, ça a été compliqué de réunir la somme d'argent pour pouvoir permettre le voyage. Si on ne veut pas demander plus d'argent aux parents, il faut qu'on réfléchisse comment on peut partir sur 5 jours. C'est vrai que c'est encore mieux. Ils verraient plus de choses, notamment le montage du film. Ils ont raté cette étape parce que c'est pas possible. Ça a été fait après notre départ. Bien sûr. Voilà. Donc ça, ce sera les projets à venir, et donc voir aussi sur les différentes possibilités de subventions qu'il peut y avoir. Tout à fait. Très bien. Tout à fait ça. Merci beaucoup. Et puis on se retrouvera sans doute dans les années à venir sur les classes cinéma. Alors, merci beaucoup. Merci. Et après les enfants, les maîtresses, place au directeur de l'école. Bonjour Jean-Michel Denis. Bonjour Guillaume. Alors, nous, on a parlé longuement de cette classe transplantée. Maintenant, ce qui m'intéressait, moi, c'était déjà le projet de l'école, qui était autour de l'image. Donc, vous allez nous expliquer ça. Et puis, on ouvrira aussi sur ce que représente école et cinéma, dont l'école de Charlieu fait évidemment partie. Ce projet autour de l'image, c'était un projet de l'école. Expliquez-nous, pourquoi avoir choisi un projet autour de l'image. Alors d'abord... Très simplement, il faut préciser à vos auditeurs que tout ce qui se passe dans une école doit correspondre au programme de l'éducation nationale. Donc déjà, si on travaille autour du cinéma et autour de l'image, c'est parce que dans les programmes, on trouve précisément explicités les domaines dans lesquels on peut faire travailler les enfants. Alors ces domaines,
on peut les regrouper en 2 grands domaines. D'abord l'histoire de l'art, qui fait partie maintenant de nos préoccupations, et aussi le français, l'étude du français. Donc, lorsqu'on fait travailler des enfants autour du cinéma, c'est déjà pour répondre aux exigences des programmes officiels. Bien sûr. Et donc, c'était un projet d'établissement d'être autour de l'image. Alors voilà. Ici à Charlieu, depuis plus de 15 ans, notre préoccupation, c'est d'insérer ces disciplines, enfin ces activités, au cœur de notre projet d'école pour d'abord l'organiser. Oui. Le projet d'école permet d'organiser ces activités et lui donner une continuité. L'objectif, c'est aussi de se dire, ne faisons pas des opérations au coup par coup, essayons d'organiser ça et de les fixer dans une continuité d'année en année. Donc ça, c'est finalement depuis 15 ans, l'école de Charlieu a pris en compte déjà, parce qu'il y a 15 ans, c'était pas à gagner pourtant, de se dire que l'image, il fallait l'expliquer différemment aux élèves et il fallait que les élèves, que les jeunes enfants comprennent l'image. Exactement, Guillaume. Et ça, il y a une raison locale à ça, qui s'ajoute aux raisons nationales dont je viens de parler. La raison locale, c'est que Charlieu est, au regard du cinéma et de l'image, une petite ville très particulière. La première raison pour laquelle Charlieu est une ville très particulière, c'est qu'elle se situe à un endroit stratégique mondial. Ah, je vous vois sourire. Et l'interrogation se lit dans votre regard, Guillaume. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Eh bien, je vais vous dire tout simplement que Charlieu se situe entre Chalon-sur-Saône et Lyon. Chalon-sur-Saône étant la ville de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie au XIXe siècle, et Lyon, la ville de Louis et Auguste Lumière, les inventeurs du cinéma à la fin du XIXe siècle. Vous imaginerez, quand on constate aujourd'hui l'importance que l'image a prise dans nos vies de tous les jours en France et sous toutes les latitudes, que vivre à Charlieu, c'est quand même extraordinaire. Effectivement. Alors là, maintenant, moi, ça me redonne en plus plein de choses. J'avais jamais pris Niepce en compte. Alors là, maintenant, c'est... Alors, je pourrais parler de Daguerre aussi, le collègue et le condisciple de Niepce. Alors non, il y a ça. Donc effectivement, cette situation historique. Alors là, c'est l'histoire de l'art, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est presque une obligation pour nous de prendre en compte cette chance que nous avons. D'ailleurs, nous avons très souvent été visiter le musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône et l'Institut Louis Lumière de Lyon. L'autre raison, c'est qu'à Charlieu, nous avons un lycée qui propose à ses étudiants, à ses lycéens, une section audiovisuelle lourde. Et il faut savoir que dans l'académie de Lyon, il n'y a que 3 lycées qui proposent cette option audiovisuelle: le lycée Louis Lumière à Lyon, le lycée Claude Monet à Saint-Étienne et le lycée Jérémie de la Rue à Charlieu. Donc, tout naturellement, notre école s'inscrit dans ce cursus. Et le collège maintenant. Et le collège maintenant avec collégiens et cinéma. Donc notre école s'inscrit, prend sa place dans cette démarche d'apprentissage de la lecture d'images. Alors ça, c'est préparer donc les enfants donc à comprendre l'image différemment. Donc on l'a compris, et pas juste en faisant une sortie une fois. C'est vraiment en construisant un programme aussi autour de l'image. Et puis, on se retrouve avec École et Cinéma, dont vous faites partie depuis très longtemps, là aussi, de ce dispositif, parce qu'on a la chance à Charlieu, du coup, d'avoir aussi un cinéma qui accueille les jeunes, qui est susceptible de proposer les films pour École et Cinéma. Ça, c'est toute l'école qui va à École et Cinéma. Comment ça se passe ? Alors, École et Cinéma, vous avez raison de préciser que... pour que école et cinéma puissent fonctionner, collégiens et cinéma puissent fonctionner et la section audiovisuelle dont je parlais tout à l'heure du lycée peut fonctionner, il faut qu'il y ait un cinéma art et essai partenaire. Voilà. Et à Charlieu, encore une fois petite ville,
nous avons une chance extraordinaire au regard de l'image, c'est d'avoir un cinéma art et essai, classé art et essai. Et non seulement un cinéma classé art et essai, mais qui en plus du label art et essai, a 3 autres labels, le label jeune public, le label patrimoine et répertoire, et le label recherche et découverte. Ce qui veut dire la richesse de la programmation de ce cinéma. Et c'est ce cinéma qui nous permet de nous inscrire dans l'opération École et Cinéma. Alors, qu'est-ce que ça comporte, École et Cinéma? Alors, quelles classes déjà vont à École et Cinéma et qu'est-ce qu'ils vont voir? Combien de fois dans l'année? Alors, toutes les classes élémentaires, Guillaume, participent à cette opération École et Cinéma depuis le cours préparatoire jusqu'au CM2. Donc, ça représente à l'échelle de Charlieu combien d'enfants? Ça représente pour notre école 10 classes et ça représente 220 élèves. D'accord. Voilà. Alors, la programmation École et Cinéma est une programmation nationale qui est proposée en partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture et qui propose des films... C'est du direct, c'est normal. C'est du direct, voilà. Nous sommes à l'école et donc ce sont des gens qui demandent à entrer. Exactement, parce que là donc on enregistre en ce moment. Donc École et Cinéma, combien de films les élèves sont allés voir chaque année? Alors chaque année, il y a 3 films de proposés, des films qui appartiennent au patrimoine mondial du cinéma. Et ce sont donc des films qui appartiennent à différentes époques de l'histoire du cinéma, à différentes cultures, à différents pays. Et donc l'objectif, c'est pas de montrer aux enfants des films de la programmation hebdomadaire du cinéma, mais c'est bien de leur faire étudier des classiques du cinéma, comme au collège ou au lycée, on étudie les classiques de la littérature, comme Balzac, Victor Hugo ou autres. Donc l'idée, c'est bien là, c'est de construire un bagage culturel à chaque enfant. C'est ça, de pouvoir montrer des films qu'ils ne verront pas forcément à la télé, en plus dans des conditions de cinéma. C'est pas tous les enfants qui vont dans une salle de cinéma, donc c'est des choses aussi souvent importantes d'aller voir. Et peut-être pour la plupart des enfants, c'est souvent leur premier film avec de la fiction, sans dessin animé, disons, avec des vrais acteurs qu'ils vont aller voir au cinéma, parce que souvent... Voilà, alors, pour nous, ce que vous dites, Guillaume, n'est vrai que pour les CP. Puisque après l'objectif, c'est justement qu'ils ne soient plus dans la situation d'être spectateurs qui se rendent pour la première fois au cinéma. C'est justement la possibilité qu'on leur donne de devenir, allez, je vais dire addicts au cinéma. Vous me comprenez? Bien sûr. Voilà. Et tout en étant également des spectateurs critiques. C'est-à-dire que nous, quand on participe à École et Cinéma, le premier objectif, nous l'avons dit, c'est d'aller au cinéma, au moins 3 fois par année scolaire. Mais c'est également de commencer à étudier l'image, à comprendre les mécanismes qui permettent de construire une image cinématographique ou une image photographique, de manière à ce que l'enfant comprenne bien que l'image, c'est tout, sauf le reflet de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut penser, un enfant pourrait penser que prenant une photo, que faisant un film, on va montrer la réalité. Eh bien, notre travail, à nous enseignants, après avoir participé à École et Cinéma, c'est de faire, disons-le, de l'analyse filmique pour bien faire comprendre que, quel que soit l'opérateur qui se trouve derrière un appareil photo ou derrière une caméra, il y a quelqu'un qui a des intentions et qui va donc utiliser cet outil qui est la photographie ou le cinéma pour réaliser ses intentions. Et que du coup, ce que nous voyons à l'écran ou ce que nous voyons sur une photographie n'est que le reflet de ce qu'a pu être la réalité, n'est qu'une part de la réalité, ou parfois même le contraire de la réalité. Exactement. Alors, j'en veux pour preuve, alors vous étiez présent, Guillaume, lors de la projection au hall des films réalisés. Et les enfants en ont beaucoup parlé de ce documentaire, je pense que c'était là-dessus que vous vouliez arriver, où on filme des animaux et avec 2 commentaires. Alors, les enfants nous en ont déjà beaucoup parlé il y a quelques instants, mais c'est quelque chose qui a été très marquant pour eux, et peut-être aussi ça a été un sacré déclic pour eux de se dire, ah mais on peut faire ça, quoi. C'est parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes, donc là d'un seul coup ça a tout changé. Voilà, bien sûr. Alors,
l'idée de notre projet, et là on revient au projet d'école Bien et à sûr. votre question du départ, c'est-à-dire que le projet d'école permet d'articuler ces différents moments de l'étude de l'image. Il y a donc école et cinéma qui permet d'aller au cinéma. Ensuite, il y a le travail en classe qui permet de faire de l'analyse filmique et de comprendre comment ça se fabrique. Et ensuite, il y a l'étape finale lorsque les enfants peuvent eux-mêmes devenir des réalisateurs Oui. avec leurs propres intentions et leurs produits finis que vous avez vus et qui est tout à fait intéressant parce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai envie de dire, et je ne pense pas exagérer en disant ça, que si, à la fin du 19e siècle, lorsque la Troisième République crée l'école publique obligatoire pour que tous les petits Français sachent lire, il est évident qu'à cette époque-là, on accédait à la culture et à la connaissance par la lecture. Bien sûr. Et que c'était incontournable. Alors aujourd'hui, bien évidemment, loin de moi l'idée de penser que il n'y aurait plus à apprendre à lire. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais j'ai envie de dire, ça ne suffit plus. Parce qu'on voit bien que dans le monde actuel, nous sommes submergés d'images et que bien souvent, l'information passe par l'image et que par l'image. Que ce soit les affiches publicitaires dans les villes, que ce soit la télévision, les informations à la télévision, que ce soit le cinéma documentaire, que ce soit l'Internet, que ce soit les jeux vidéo. Nos enfants aujourd'hui passent... certains chercheurs pourraient nous le dire, mais un certain nombre d'heures quotidiennes devant des images. Et donc... Même involontairement. Et même involontairement, vous avez raison de le souligner, la raison pour laquelle il est indispensable, si l'école de la République veut se fixer comme objectif ambitieux de former des citoyens responsables, critiques et éclairés, pouvant trouver leur place dans notre société, il me paraît incontournable de faire cet apprentissage à la lecture d'images. Et ben voilà, je pense que sur ces mais en tout cas c'est quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup Jean-Michel Denis, vous avez été passionné par ce qu'il vous a raconté, moi aussi, je le regardais déjà avec des yeux d'enfant. Et bien peut-être qu'on se retrouvera à la rentrée, pas à l'école, mais sur Radio Cactus, ça c'est encore à voir. Merci beaucoup Jean-Michel Denis. Merci Guillaume.